Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, je voulais vous partager avec vous une réflexion qui me semble être importante, et qu'il va falloir qu'on en parle et qu'on trouve des solutions à cette question. C'est celle qui est le résultat déplorable pour le plus grand nombre, qui est le résultat de cette lutte entre machisme et féminisme. Alors, un certain féminisme qui a voulu répondre à un certain machisme, je vais m'expliquer, et qui a fait qu'au final, tout le monde y perd, et surtout, il n'y a pas, tout le monde y perd parce qu'il n'y a pas d'union sacrée. Qu'est-ce que l'union sacrée? L'union sacrée, c'est de considérer, dans mon propos, que l'homme et la femme sont évidemment, naturellement, complémentaires, et qu'ils sont faits pour se retrouver. Tout comme Ève est sortie d'Adam, donc qu'il ne faisait qu'un seul être, et que nous avons été ensuite éparpillés sur cette terre pour nous retrouver, le sens veut justement que nous nous retrouvions pour former cette union sacrée. Or, ouvrez vos oreilles, regardez avec vos propres yeux. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Les hommes sont comme ceci, et du côté masculin, les femmes sont toutes comme ça. Et donc, mésentente, incompréhension, éloignement. On s'éloigne de cette union sacrée, on s'éloigne du projet divin, on s'éloigne du projet naturel. Alors oui, tout cela n'est pas venu comme ça. Il y a eu effectivement un certain machisme, résultat d'une volonté des hommes de vouloir tout s'accaparer à la force de leurs muscles, à la force de leur virilité. Et donc, faisant fi de ce que pouvait apporter la femme, de sa féminité. Et les hommes ont non pas méprisé les femmes, non pas méprisé la féminité, mais pire que cela en fait, ils l'ont complètement ignoré, ne sachant même pas que la féminité ça existe, ne sachant même pas, ne faisant même pas attention que pour être homme, il en avait besoin, que c'est ça, que c'est la féminité justement, qui pouvait l'aider à devenir pleinement homme. Et donc il est resté un homme blessé, un homme inaccompli, inachevé. Et pour répondre à ce machisme-là, sont nés des courants féministes, pour certains tout à fait évidemment valables, puisqu'il s'agissait de conquérir des droits auxquels les femmes ont droit. Le droit d'avoir un compte en banque, le droit de signer des documents les concernant, le droit au divorce, les droits les plus élémentaires, en fait, correspondent aux droits humains. Mais il y a eu aussi des courants féministes plus extrémistes qui se sont nourris d'une certaine idée revancharde et donc même parfois d'une certaine haine de l'homme parce qu'il représentait le machisme que nous venons de décrire. Et donc c'est une mauvaise réponse à une mauvaise situation. Et mal plus mal ne peut rien donner d'autre que mal. Le mal. Et c'est le mal qui gagne.
et c'est le mal qui nous divise. Et rien n'est fait pour réconcilier ces deux êtres. Rien n'est fait pour l'union sacrée, justement. Et c'est cela à quoi moi je veux appeler. Considérer, comprendre, intégrer que je ne peux être homme sans cette quête de la féminité, et que de l'autre côté aussi, une femme ne peut être femme que quand elle va rencontrer la virilité, que nous avons besoin les uns les autres. Vous voyez, même dans le vocabulaire, ça s'entend. Prenons l'exemple, on dit « je vais prendre une femme ». Je vais prendre femme. Au lieu de dire « je vais m'unir à une femme ». Parce que quand je prends une femme, je suis un petit peu dans le droit romain. C'est-à-dire que j'ai pris, c'est ma propriété, j'ai le droit d'en user et d'en abuser, puis même ensuite de l'ignorer. L'union, c'est pas cela. L'union, c'est considérer qu'il y a un temple sacré où nous nous rencontrons et où nous devenons un, pleinement, dans la plénitude. Et cette femme prise, alors donne ce qu'elle a à donner, mais une fois l'acte intime, par exemple, terminé, elle sent qu'il manque quelque chose. Il manque, elle n'a pas été reconnue. Elle n'a pas été reconnue dans son être naturel. Quelque chose lui a été encore une fois volé. Et ça continue depuis des siècles. Vraiment, je crois que cela explique beaucoup les agressivités que nous connaissons dans nos sociétés. De ne pas reconnaître l'autre. Et alors, il y a quoi? Il y a des êtres blessés de part et d'autre. Des hommes blessés. Des sexes blessés. Hommes, masculins ou féminins. Parce que ne s'étant jamais rencontrés vraiment. Et donc voilà, je voudrais juste vous appeler à... et c'est d'ailleurs dommage qu'à l'école, on ne nous apprenne pas ce qu'est vraiment une femme, ce qu'est une femme tout simplement, et qu'on ne nous apprenne pas ce qu'est un homme, naturellement, le plus naturellement du monde. Ça nous aiderait, ça aiderait beaucoup les enfants à se construire en prenant en considération, vous voyez ce terme, en prenant en considération ce qu'est l'autre, et comment donc, non pas le prendre, mais m'unir à lui. Donc je vous appelle vraiment à revoir un petit peu tout cela et en discuter entre vous. Comment à nouveau retrouver l'union sacrée comme les têtes d'unis. Notre père Adam, notre mère Ève. Je crois que c'est ça qui va contribuer à apaiser notre quotidien. Parce qu'il s'agit là de vie quotidienne. Il ne s'agit pas là de grandes idées qui doivent trouver leur place uniquement dans les livres. Non, ça va transformer notre vie au jour le jour. Voilà, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions et vive l'union sacrée homme-femme. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.